d'être présent. Bonjour Rochi et bonjour tout l'île Maurice. Monsieur Rochibada, aujourd'hui notre topic est on est en France. Demain nous allons retourner à l'île Maurice. Quand moi je viens en France, moi j'ai un avion qui me prend nous avions et à Mauritius avec nous paillons que qui volent le plus haut dans l'air. Est-ce que demain, quand on peut retourner dans mon pays, dans nos pays, est-ce que tous compatriotes pour capable continuer voyager par Air Mauritius? Notre topic c'est sur Air Mauritius, l'ouverture de la frontière, parce que ça nous concerne en tant que citoyens et mauriciens. Et de l'autre côté, nous avons beaucoup de problèmes sur Air Mauritius, qui aujourd'hui les pessanges la direction, pessanges ban personne et que ban steward pévin directeur de CEO. Alors, le temps, donc si nous reste du temps, on va parler aussi sur l'affaire de Kisnen. Et pour commencer, M. Rochibada, qui fait aujourd'hui, nous, compagnies Air Mauritius, et n'a autant de problèmes. Et pour quelle raison ça va un problème là aujourd'hui qui ne finit découvert, pas découvert ça avant? Alors laisse-moi commencer par dire que c'est toujours une très grande fierté pour nous quand nous trouvons nos compagnies d'aviation internationale, n'importe où tu étais dans le monde, dans un aéroport, quand nous trouvons les couleurs d'Air Mauritius, les finis fait nous gagner une émotion qui nous très près avec l'île Maurice. Alors, Air Mauritius, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui fait tout Mauricien entier, le monde connaît, qui nous font partie de la nation mauricienne. Et il fait nous gagner ce sens de patriotisme-là, comme à l'étranger, quand on trouve pas que d'Air Mauritius. Mais ce qui s'est passé avec cette compagnie, malheureusement, pour être juste et pour être équitable, on a besoin de dire qu'il y a plusieurs gouvernements, au fil des années, qui politisent la compagnie à outrance. Et c'est la raison qui fait Air Mauritius tout le temps, comme on dit, sur les ailes lourdes du envolé, à cause qu'il y a beaucoup d'interférences, d'interventions politiques dans la gestion d'Air Mauritius. Mais sous ce gouvernement, ce qu'ils nous trouvaient, c'est qu'ils amènent ça dans un extrême extraordinaire, qu'ils amènent l'île à la faillite. En 2019, les bilans financiers d'Air Mauritius de 2019 démontraient clairement qu'il y a une perte d'environ d'1 milliard de roupies et que la compagnie était déjà en faillite. Et là, je parle de décembre 2019, c'est-à-dire juste après les élections générales de novembre 2019. Et quand nous commençons à get le bilan financier d'Air Mauritius de 2019, nous avons réalisé qu'Air Mauritius était déjà en faillite avant les élections générales, mais qu'ils ont une cassiette tout ça avec tout le monde mauricien. Qui fait me dire ça? C'est parce qu'en mai, juin et juillet 2019, Zodfin commence à faire une transaction qui est très, non seulement dangereuse, mais une transaction qui n'est pas trop capable d'expliquer. Par exemple, je commence à faire un transfert. Finalement, l'argent, il sort de Bidon Airports of Mauritius Limited, c'est-à-dire la compagnie qui gère l'aéroport, pour l'investir dans Air Mauritius. Et il fait issue d'une action d'Air Mauritius qui finit achetée par AML. Bon, il y a 3 transactions, on va voir dans les détails, mais c'est juste qu'ils ont fait transfert beaucoup d'argent de AML pour mettre dans Air Mauritius en juin-juillet 2019 parce qu'ils étaient déjà faillis. Mais à l'époque, Rocher, Attends. à l'époque, Oui. qui est qui était ministre des Finances et qui raison, je ne tiens sa casse là, je mets dans la compagnie. Côte casse là, sorti. Je connais. Le ministre des Finances, c'était Pravin Jagnnath lui-même, qui était non seulement le Premier ministre, mais il était aussi le ministre des Finances. Les bonnes décisions qu'il prend, c'était sous sa gouvernance. Alors, définitivement, il y a une responsabilité énorme dans ce qui est arrivé. Mais aussi, ce qu'il m'a expliqué, moi, avant qu'il me quitte sa gouvernement pourri là, je vous ai dit, en 2016, il y a un gros problème que je dirais Evans McPilley comme le CEO d'Air Mauritius. Et étant ministre de la bonne gouvernance, je prends une position là, que je fais une conférence de presse ensemble avec M. McPilley pour dire que sa façon qu'ils ont mis le CEO d'Air Mauritius pour qu'il mette du monde dans la cuisine ou le compagnie là finalement, c'était
pas du tout aligné avec les normes de bonne gouvernance, surtout pour une compagnie qui est listée en bourse. Mais à l'époque, à l'époque, Attends. à l'époque, ban syndicat pas s'y trouver. Enfin, je ne sais pas qui je le trouvais, mais moi, je fais mon devoir, mon responsabilité. On appelle ça un delma, c'est-à-dire c'est un devoir qui vous a fait ce qui est dans la droiture, et même qui me dit dans le gouvernement, on en compte la position du gouvernement en disant que sa façon qui n'est vince, mais qu'il est de Mauritius en octobre 2016, c'était contre tout le principe de bonne gouvernance et même contre ce qu'il appelle une procédure établie de justice naturelle. Il y a un comité disciplinaire qui s'est mis à côté de M. Sidara Madou, et ça, tu faisais passer vers 4h, 4h30 de l'après-midi. À 1h30, je prends une décision pour convoquer le conseil d'administration des Mauritius et mettre l'agenda pour révoquer le Chief Executive Officer, le numéro 1 des Mauritius. Jamais vu, du jamais entendu, que ce soit à Maurice ou n'importe quoi de ça, qui dans l'espace 4 heures de temps, ou prennent une décision pour convoquer un conseil d'administration et pour prendre une décision pour révoquer le CEO quand il y a un comité disciplinaire contre l'autre du monde de la compagnie que le CEO. Un employé et Mauritius et cette son personne, syndicat. c'était un membre de la... Attends. Même, à la base, même M. Rochibada, et nous finissons un incompétent et à la tête de la société Air Mauritius. Qui sont pas en mesure pour capable diriger la société, nous avons une personne compétente, une personne qui peut faire bien ce travail, et nous finissons mettre la cuisine, 10 pour un système garde l'argent, et ensuite faire profit ban tenders et entre amis, copains et copines, mais on s'en fout de la compagnie nationale de tout le monde. Ben, c'est clair et net. Pas besoin nous montrer le montagne pouce pour nous trouver tout ça, Maurice, parce que c'est exactement ce qui se passe. Alors, quand je mets même les vidéos, ou pas besoin de prendre vos paroles, vous besoin de ban chiffre les bilans financiers, vous trouvez que la compagnie était dans une profitabilité pour cette année 2016-2017. Et ce qui s'est passé après, c'est une dynastie encore des avions qui trouvent des affaires extraordinaires parce que même je peux critiquer l'ancien régime qui n'a acheté 6 avions à 350 Airbus, 3 c'était sur leasing et 3 qui t'y acheté. Mais vous avez critiqué qu'il n'a acheté beaucoup d'avions, mais c'est moi après vous trouvez que n'a acheté encore des avions. Et quand on a acheté encore des avions-là, une affaire qui vous trouve extrêmement drôle. Et dans un avion, ou même deux, je ne me rappelle encore un avion, ils sont direct depuis Toulouse, il y a en Afrique du Sud, avion acheté par nous, par l'île Maurice, par Air Mauritius, mais seulement mettre couleur de South African Airways dessus, et avion faire trajet Johannesburg à New York sous les couleurs Monsieur de South Rochibada, African Airways. moi, Et il se trouve que nous pays japonais leasing, on achète un loto, ou paye la compagnie leasing pour la voiture que vous avez achetée, mais seulement il y a quelqu'un d'autre qui est en train de se servir de cette voiture, et lui, il n'est pas de payer, et finalement, il est dans l'administration de lui aussi, en décembre 2019. Mais ce qui me comprend bien aujourd'hui, nous avons un avion, nous avons l'aéroport, et de l'autre côté, nous avons acheté un avion, nous avons à l'étranger dans d'autres pays, et nous, avion peut flotter dans l'air au nom d'un autre pays, l'Afrique du Sud, mais quand ça l'argent a rentré, qui s'en a qui mentionne un prix de location, l'île Maurice bien connaît, compatriote bien connaît, combien l'argent qui nous fait rentrer à chaque fois que cet avion-là peut décoller sur le tarmac en Afrique du Sud, et pour quelle raison il donne cet avion-là? Quand Azordi, ce qui me comprend, comme on peut l'article, qui bientôt, nous pas prenons un gros Boeing à l'île Maurice, que nous prenons l'île Maurice pour capable faire que les petits trajets de l'océan Indien. Est-ce que demain, on ne peut pas trouver mon avion sur le tarmac de Roissy-Charles de Gaulle? Ouais, mais tout ça, vous pouvez dire un mot là, vous pouvez dire bizarre gagner telle information, bizarre connaître telles affaires, mais vous pouvez perdre une dictature ici. Que vous n'avez aucune information qui peut venir d'aucune façon transparente comme il se doit. Alors, c'est un manque de transparence extraordinaire, non seulement sur l'affaire Mauritius, mais sur tellement d'affaires. Il y a tellement de
manipulation, il y a même des persécutions. Dans les l'occasion, à cause de là, contre moi-même, d'ailleurs, depuis que je la guerre, je explique des affaires, ça coûte là, commence à persécuter. Mais quand vous pouvez révéler nos affaires Mauritius, laisse-moi dire très clairement, au final, ce qui s'est passé en 2020, bien avant l'affaire Covid, je me disais, je peux faire un transformation programme, que je n'envoyais l'autre pomme la cuisine, M. Serissing là-bas. Et après 2 mois ou 3 mois, fin gain Covid, en mars 2020. Et après, je me saisis à l'occasion-là pour me dire, voilà, il a, mais Covid, pas pour la compagnie d'aviation nationale à genoux, nous allons en administration volontaire, ce qui veut dire que tous les directeurs sont protégés contre des poursuites parce qu'ils se nomment un administrateur volontaire. Ça, c'était en avril, le 22 avril 2020. Ce depuis, l'administration nous trouvait qui n'arrivait à... Dans Mauritius Telecom, un petit maman qui, mais dans ce cas-là, mettre le président, le premier ministre, ce pays-là. Enfin, ça, vous avez déjà pas de venir sur place pour accorder pour faire ça. Mais nous avons fait mon cas de 100%, un mauvais dire sur place pour le ministre, ça n'a pas de place. Mais mon cas de quand vous êtes à Mauritius, au final, quand l'administration conclut là récemment, je me dis que le gouvernement, les contribuables mauriciens, ils ont mis 12 milliards de roupies dans Air Mauritius. Qui nous garantit? Mais ça aussi, le chiffre, c'est pas vrai. C'est pas 12 milliards, c'est 15 milliards de roupies. Mon cas confirme lui. Parce qu'en mai de cette année-ci, au Parlement, le ministre des Finances, Padayachi, il répondait à une question pour dire qu'il déjà débourse 3 milliards pour mettre dans Air Mauritius. Ça, c'était de 2020 jusqu'à mai 2021. Et là, entre mai 2021 et jusqu'à présent, je mets encore 12 milliards, 12 plus 3, ça vous fait déjà 15 milliards de roupies. Mais ça 15 milliards de roupies là, quand il est sorti, qui garantit qui demain nous sommes capables de récupérer nos 15 milliards de roupies, peu importe la situation, ça qui peut arriver, si la société, moi pas souhaite-li, si la société Air Mauritius coulée, qui garantit que Mauricien est là pour récupérer ces 15 milliards de roupies? Mais l'idée a coulé parce qu'il doit être créancier. Dans sa 12 milliards de roupies qu'il a annoncé récemment là, 9,5 milliards, il finit à aller payer par les créanciers qui existaient avant même l'administration. C'est-à-dire les leasing companies, les compagnies qui font du hedging, du petit doigt, et aussi les general creditors, c'est-à-dire incluant les employés. Mais les employés, je ne pas de back pay, je ne pas beaucoup de casques qui tirent aux autres, finalement, je gagne quelques miettes. Mais pour revenir à la somme d'argent qui a été mise, finalement, c'est le peuple mauricien qui peut payer pour ça. Qui utilise dans le Consolidated Fund, qui utilise dans la Banque de Maurice, qui utilise dans un Special Fund, mais au final, c'est l'argent des contribuables mauriciens. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, 15 milliards de roupies, 15 000 millions de roupies déjà qui ont fini de mettre là-dedans. Mais maintenant, on peut continuer à politiser ou mettre une structure de Airports Holding qui a exactement, vous êtes monté un holding, M. Badin. Pardon? Vous êtes monté un holding et sa holding-là regroupe plusieurs sociétés dedans. Est-ce qu'il nous a la valeur totale du montant du holding? Non, mais c'est énorme parce que maintenant, sa compagnie qui s'appelle Airport Holdings Mauritius là, non seulement il y a Air Mauritius sous lui, il y a dans Airports of Mauritius, c'est-à-dire l'aéroport, il y a dans tout MDFP, Mauritius Duty Free Paradise, c'est-à-dire tout côté business commercial dans l'aéroport côté Asté Vendée. Il y a dans Jet Fuel, la compagnie qui fait amène Jet Fuel pour faire Apollo Vision Air Mauritius pour qu'il y ait envolé. Et dans d'autres compagnies encore, il y a Atoll, et dans plusieurs compagnies. Alors, je ne fais un monstre. Un organisme monstrueux qui est contrôlé encore une fois par la cuisine. Mais c'est surtout l'accaparement d'une institution dans la façon dont ça a été fait. J'ai expliqué depuis 2007, quand j'étais sur le gouvernement, le 23 janvier 2017, je finis de dire qui était la cuisine et comment je peux l'accaparer au pays et comment je peux le faire pour qu'ils se tournent les 6 autres et que je ne pas trop, c'est pas un qui gagne pas de contrat, moi sans eux. Alors finalement, nous arrivons dans une situation aujourd'hui que toute la population mauricienne peut trouver clairement l'affaire des Mauritius, c'est un cas
que nous pouvons trouver tout ce qu'il nous peut trouver. On peut venir avec la State Bank, c'est la même chose. Vous trouvez MCB faire des profits de 8 milliards de roupies pour l'année qui fait passer, mais SBM, State Bank of Mauritius, n'est pas qu'à payer dividendes. Si vous avez action de MCB qui récemment, Tilo, 250, 270 roupies, il arrive jusqu'à 315 roupies. Si vous achetez une action pour faire un capital gain, mais si vous achetez une action de SBM, vous me tassez. Si vous achetez une action de Mauritius, vous me tassez. Une question qui m'a envie de connaître, qui m'a envie de poser, est-ce qu'aujourd'hui, comment on peut dire le système de la cuisine que vous connaissez, comment ça peut fonctionner, on peut dénoncer, merci pour ça. Est-ce que vous pas pensé qu'il peut accap toutes les sociétés, les plus grosses sociétés à l'île Maurice, juste pour après, je coule toute l'affaire et ces autres qui sont capables de devenir propriétaires de l'ensemble de nos patrimoines? Enfin, je ne sais pas si je peux intéresser à ces bonnes sociétés. C'est moi, ce qui me trouvait clair, c'est que Mauritius Telecom est contrôlé par eux, SBM contrôlé par eux, la Banque de Maurice contrôlée par eux, la compagnie d'aviation nationale et l'aéroport contrôlés par eux. Et quand vous avez Bandimoun, pas besoin de monter le pied encore une fois. Quand vous avez Bandimoun, vous avez un petit moment où on a Mauritius Telecom, vous avez Sericing dans Air Mauritius. Là où tu as Sericing dans Air Mauritius, vous mettez Sata Hadji Abdullah dans Air Mauritius. Là où trouve Sata Hadji Abdullah, lui-même le chairman de SBM Holdings. Là où trouve M. Anouk Nilambo qui dit soi-disant pour aller dans Mobank. Après, on a venu dans AML, Airports of Mauritius Limited, ou Thierry dans Airports of Mauritius Limited, qui est remplacé maintenant par Ken Orient. Et on va le mettre dans Chief Executive Officer de la State of Mauritius. Alors, 4-5 personnes qui sont mutées comme musical chair pour contrôler tout. Au final, 4-5 personnes qui contrôlent Mauritius Telecom, Air Mauritius, Airports of Mauritius Limited, State Bank of Mauritius. Et maintenant, je te disais, avec Covid, je n'ai l'occasion de rentrer dans les réserves de la Banque centrale. Et au final, nous connaissons quand même milliards et des milliards et des milliards qui nous tiraient dans les réserves de la Banque centrale. Maintenant, la stratégie pour eux, c'est clair. C'est acheter du monde avec casse. C'est-à-dire, ils cabinent de nous toutes qualités d'affaires. Ils veulent augmenter pension vieillesse, ils boivent de clients, ils boivent de nous pendant Mauricien peut pleurer là. Mauricien peut pleurer. Mais quand aujourd'hui, nos compagnies peuvent couler, nos compagnies Air Mauritius peuvent couler. Est-ce que vous pensez quand monsieur et son catalyseur il a accepté pour vendre ce ban et pour faire la compagnie Fly Emirates Central Île Maurice et aujourd'hui Fly Emirates qui occupe le plus gros marché à l'île Maurice, est-ce que quand ils vendent sa ligne aérienne là, combien de commissions ils gagnent là-dedans? Non, mais tout ça, mon bédiaou est un gouvernement successif qui est responsable pour la gestion, l'interférence dans la gestion d'Air Mauritius. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, la façon dont c'est géré, c'est une situation de non-retour. C'est une situation que du Bourréal en faillite encore. Ça, c'est garanti, c'est sûr. Parce que le gouvernement plus besoin de remettre encore casse là-dedans. Moi, explique-moi. Tout ça, casse qu'il mettait les 15 milliards jusqu'à maintenant, c'est pour payer les dettes existantes. Et aussi, mais excuse-moi, M. Badin, est-ce que la population, il ne va pas trouver la population si complice? Accepter une chose pareille? Ben, c'est vrai que la population déjà prend ses responsabilités. Pareil, comme on trouve la diaspora qui tout le temps peut trouver des affaires. On trouve la diaspora, trouve des affaires plus claires qui vendent du monde qui est à Maurice, dans la mesure où du monde dans Maurice, déjà dans un pétrin. Vous êtes déjà dans un problème, vous êtes déjà dans une frustration. Et la routine, c'est d'essayer pour faire des bouts de joindre tous les jours. Alors, vous êtes dans un souci quotidien, vous êtes dans un problème en termes de comment vous allez payer votre loan, qui arrive si vous pouvez perdre ce travail. Nous finissons de passer un taux de 125 000 de chômeurs déjà. Et ben, du monde qui peut travailler et un fardeau extrêmement extrême qui peut mettre aux autres parce qu'il peut prendre casque et tout là, par exemple. Quand on va payer pire, puis quand on va augmenter la pension vieille, il va faire ces affaires-là. Mais Casla, il saute quelque part, pas vrai? Et pour Casla saute quelque part, il y a du monde qui a besoin de travail pour mettre sa Casla dans la caisse de l'État. Alors, si vous êtes la classe travailleur à Maurice, ben, du monde qui peut travailler et ben, consommateur qui peut besoin de payer, c'est dans la boutique pour ben, produit qui, la hausse des prix, c'est, ils ont dit pas qu'à joindre des bouts, mais il faut du monde
mettre casse dans la caisse gouvernement pour lui gagner, pour lui, il y a le pays ça, on fait ça. Mais le problème, je peux ramasser. Qui fait, je pas sorti, dire, ça suffit quoi. Non, mais qui ça suffit quoi? Ça change. Ben non, c'est que vous pouvez dire maintenant comme ça qui fait la population mauricienne pas réagir d'une façon que, comment dire, il y a une neuf. Exact. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui me disaient expliquent à la population. Mais moi, expliquer, ça fait pas aujourd'hui, pas premier jour pour expliquer. Vous comprenez? Tout ça, oui, t'en as causé, mais c'est pas moi, est-ce que la population se soude? Mais vous pouvez poser une question pour laquelle je n'ai pas une réponse, franchement. Parce que moi aussi, je pose la même question. Hein, et moi aussi, je ne pas la réponse. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Mais je pense que si l'on vit sur nos pays, il n'y a pas d'autre option que chaque citoyenne mauricien bien prend ses responsabilités parce que tout le monde compte dans notre pays. Mais jusqu'à là, je ne peux pas retrouver pour prendre cette responsabilité. Tout le monde compte dans notre pays. Mais, M. Rochibadin, aujourd'hui, le pays-là, nous connaît, ça va mal. La corruption à la hauteur de l'État, ça c'est très dangereux. Et nous ne pas peur pour dire le mot, nous ne pas pour marcher le mot, pour me dire, la corruption à l'île Maurice, c'est à la hauteur de l'État. Que je peux faire suicide et meurtre. Mais aujourd'hui, dans Air Mauritius, le problème, c'est qu'il y a des gens qui persistent. Non, laisse-moi corriger, s'il vous plaît. C'est le contraire. Je préfère meurtre. Devenir, voilà, suicide. Merci. Merci. Mais aujourd'hui, un des gens qui gagne 136 000 roupies par jour. C'est pas honteux quand on trouve la population peut souffrir autant, quand on trouve la population peut capable de jouer le debout. Et un Mauricien peut couler et nous peut continuer donner un gros salaire comme ça. Un monde incompétent qui peut servir plateau d'avion. Et aujourd'hui, il est à la tête d'une des plus grosses entreprises à l'île Maurice, avec un gros holding de plusieurs sociétés, que nos naissances perdent tout le jour ou le lendemain. Alors, laisse-moi revenir dans toute la case. Laisse-moi revenir sur ça comment la police peut travailler pour déguiser tout en suicide. Et si nous partirons dans sa caisse-là, pas travail nuit et jour, personne ne connaît que M. Kisnen a été brutalement assassiné et enlevé le 16 octobre de l'année dernière. Demain, ce sera une année à cette disparition jour pour jour. Pas demain, mais samedi. Vendredi, le 16 octobre, il était disparu depuis la Louise. Et après, il gagne sur l'écho des jours après, brûlé dans le Carocan. Et après, quand il était, il a connu comment il a mort, sur les coups, il a mort, sur les pieds, sur les chevilles, et aussi une substance dans l'écho qui démontrait clairement qu'il a été assassiné et brûlé dans sa chambre de Canela à Telfair. Mais ce qui est plus intéressant dans tout ça, qui m'a pensé la population disait réfléchir, c'est un séphasant, un monde qui est très proche du Premier ministre, Parvin Jacquelin, et très proche de Yogita Sominaden, qui est presque comme un campaign manager dans sa région de Telfair là. Et il occupe tout pour faire ce télé, pour faire ce 30 ans pour pouvoir. Mais justement, je ne fais tout ça là. Mais la police, pendant un an, pas de récit trouve coupable. Mon pas gagne comprendre. Comment ça se fait, soi-disant, un grand expert, il y a dans Maurice, il y a dans l'Angleterre, dans les mondes, dans une chose comme Kisnen, je ne peux pas arriver à régler sa problème, ça fait un an, tout ça après peut montrer là, mais ça veut dire, nous Indiens, nous la police, nous Premier ministre, nous, ce pays-là, c'est dirigé par un incompétent. Non, mais pas juste l'incompétence, c'est plus que l'incompétence. La police, c'est chaque pays servi comme une institution, juste pour persécuter un adversaire politique. Là, nous venons dire une pire dictature qui finit dans différents pays du monde, que nous ne pouvons pas citer pas non, mais juste pour dire comme ça qu'ils ont dit, ou d'une dictature extraordinaire. Moi-même, je demande tout l'information depuis 2015-2016. Alors, nous cause en termes, tout moment facture qui m'a envoyé mon client, tout moment relevé bancaire, mes enfants, quand ils n'allaient prendre, tout ce ban dépenses, ce compte bancaire, mon madame, tout ce ban compte bancaire,
Et plus là, en termes de tout bon voyage qui est effectué et tout bon détail, que tout le casse pour bon payer, etc., mon besoin faire un gros dossier pour chaque année avec tous les relevés, sous pour sous, et mon envoyé de tout. Alors, ça, c'est une chose pour démontrer comment je devine persécuter tout pour aller, vraiment beaucoup de temps, on parle de tout ça d'informations là. Ça, c'est une chose. Mais deuxième chose, ce qui est aussi très grave, c'est que vous trouvez la police peut suivre un bouc un bouc mafia dans le système des courses qui proche de régime en place, qui lui-même dit il y a un advisor dans PMO, il peut faire une manipulation, il peut faire un recording et la police, tu peux faire l'enquête pour venir arrêter moi, les affaires qui fausses, les affaires qui complètement farfelues à la base des statements qui sont fabriqués. Alors tout ça, c'est une persécution. L'ICAC, même chose encore. Tout bonnes affaires. Alors finalement, tout ça, on peut travailler aussi. Et dans l'affaire qui se donne, il explique un événement qui peut aujourd'hui se faire en prière le 14, demain le 15, dépôt de gerbe et le 16, quand il montre un bout devant le Parlement pour montrer sa désapprobation. Mais aujourd'hui, quand on appelle Ramavalaiden, Central CID, ça coûte là, Jagat Palin fait complainte contre lui. Mais tout ça, où vous trouvez, c'est un moyen de persécuter. Moi, je veux faire tout ce que je suis capable avec moi. Quand je prends mes affaires, parce que vous êtes capable de l'avant, je commence à fabriquer. Mais ça, c'est un régime dictatorial. Et tout ça parce qu'il vous peut dénoncer, parce qu'il vous peut expliquer à la population et à la diaspora, voilà la situation très grave que nous étions dans Maurice. Nous avons une situation d'endettement extrêmement, extrêmement grave. L'économie, avec tout ce qu'ils peuvent faire avec les institutions, il finit à genoux complètement. À ce stade, je peux montrer Canada aux affaires Covid. Me donne un exemple. Et non, plusieurs personnes qui viennent vers moi cette semaine-là, juste pour dire qu'ils ont une famille décédée à INT. Quand nous avons le chiffre officiel, il y a eu 19 morts en une semaine. Mais c'est beaucoup, beaucoup, 2 fois, 3 fois plus que ça. Et ben, des gens qui travaillent là-bas, ils ont démissionné, ils ont dit, pas peut-être sa quantité de gens là-bas, ils commencent à être l'abattoir. Et là, en même temps, on a les nouveaux variants. Delta, Beta, je ne sais pas comment appeler, je ne sais pas comment appeler ça, ces variants-là. Hein? Et dans variant, on a le Mauritius, tout. Mais là, nous avons des variants qui dans la population qui peut circuler. Aujourd'hui, nous avons une situation que nous n'avons pas connu la finalité de ce qui va se passer devant. En termes de l'économie, en termes du côté sanitaire, en termes des institutions, en termes de la manipulation des institutions et aussi sa façon dictatoriale de passer là, et qu'on casse dans réserve, qu'on dette, après, al donne du monde casse, juste pour qu'il commence à amadouer la population, pour qu'il y du monde pas en colère. Mais le problème aujourd'hui, quand nous pétons tout ce problème-là, nous pétons tout ce qui peut arriver dans l'île Maurice, ou même personnellement, on peut dire que les gens descendent dans le chemin, on peut faire un canvassing, on peut faire des gens comprendre la vérité, on peut lutter, on peut laguer. Bomodo est dans la cour et à Moka. Mais Mauricien peut attendre quoi exactement pour se dire, mais ça suffit, enough is enough. Nous payons un choix à ce terre parce que nous avons un dimoun au pouvoir et ça dimoun là peut profiter de la faiblesse d'un Mauricien pour faire un. Ouais. Allô? Accap le pays. Ouais. Qui dimoun, qui Mauricien peut attendre de plus? Des gens qui ont de morts. Pas un, et puis il y en a plusieurs. Ça, c'est qui nous connaît. C'est qui nous mort sans qui nous connaît. Nous pas nous trouver, nous pas capables de dire non. Mais aujourd'hui, des fausses informations à l'international. Ou pas penser qu'il arriverait à un moment donné pour qui l'île Maurice, tout ça, même député là, fait une pétition et monte un dossier à l'international pour faire le premier ministre de l'île Maurice dire ok, ça c'est bon, rentre à la maison et dans les autres du monde plus compétents pour diriger sa pays là. Oui, mais moi pas quoi, aucune pression internationale pour capable faire bien là, c'est dans la case arrête le premier ministre, ça c'est sûr. Mais par contre, moi pensais que toute la population qui est liée à des députés dans différentes régions de l'île, je gagne droit à le de député pour dire comme ça, qui ne plus ou que sa situation là continue. Ou tu viens taper la porte, tu me demandes moi un vote, et mon vote tout, et finalement aujourd'hui au Parlement,
mais on n'a plus envie qu'il reste là-bas parce que sa situation-là est une situation tellement inacceptable maintenant. Moi, je pensais que dans les 20 circonscriptions, les 21 circonscriptions de l'île, les députés, les électeurs, les votants, population mauricienne, ils ont algué 10 personnes qui ont voté. Mais oui, si vous avez 16 autres de la carte, pourquoi il n'arrive pas à 16 autres? Enfin, vous pouvez dire ça assise dans Paris, Nasser, mais vous êtes 5 Mauriciens qui sont assis dans non, mais comment on dit en Mauricien plusieurs fois, hein, Rochi? Pas question moi assise dans Paris. Même quand moi assise dans Paris, quand vous appelez les autres, quand il y en a pour dire les autres qui chose, jamais vous ne payez pour dire les autres. C'est les autres qui peuvent pas dire voler, je vais cacher quand on m'appelle les autres. C'est sûr que vous, pas de quand on m'appelle lui. Écoutez, vous êtes des autres, à cause aux autres bandes députés. Les députés maintenant qu'ils ont besoin de prendre de responsabilité en fonction de ce qui est en train de se passer. Monsieur Bada, il vote à Dimoun. Aujourd'hui, on peut voter, on peut faire tout. Je peux essayer, il finit à cap le pays. Le pays finit à passer la main. Je pensais peut-être même, Pravin Kumar Jagnat n'a plus le droit et n'a plus le pouvoir d'un premier ministre à l'île Maurice quand on peut trouver ce qui peut arriver. Mais pas n'arrive l'air que tout Mauricien bien prendre cette responsabilité. Dire ok, pour perdre, finit perdre même. Mais faire la grève nationale, que tout député marche uni, main dans la main, de dire voilà, ferme tout le système et nous dit bout d'un chemin depuis qu'il s'est changé. Vous avez fait une émission avec tout le monde député qui explique ça. Bon, ce sera une bonne idée. Vous n'êtes pas député. Mais, ou même, on descend dans le chemin, il y a une jolie photo derrière là. Hein? On descend plusieurs fois. Et le colteur, comment nous dire, ça change quoi aujourd'hui? Où vous pouvez dire moi tout là. Vous pouvez dire moi d'un côté, vous avez fait les affaires, après de l'autre côté, on descend là aussi, mais pas on arrive dans rien. Mais au final, vous pouvez dire moi juste quelque chose et c'est au contraire. Non, mais est-ce que la population mauricienne est prête pour un vrai changement pour ça arrange comment a été? Moi, pas trouvé qu'à ce stade, on trouve que tout le monde besoin un changement drastique. Mais ça veut dire que ça arrange pas la population mauricienne qui peut se pleurer après derrière. On ne peut rien comprendre. Non, je dis au gouvernement n'a pas bon, tout qui te chose, c'est pas gagner assez casse. Mais je te reste comme ça même. Ben voilà, c'est la situation. Vous pouvez résumer ou même Nasser. C'est exactement comme c'est. Mais c'est très grave. Si c'est comme ça, ça sert à rien que vous pouvez fatiguer, vous pouvez faire tout ça là, ça sert à rien en d'autres mots. Et prendre beaucoup de risques, parce qu'avec les persécutions qu'il y a, je vais faire vous dire ou qu'attendre aussi Baden retrouver dans Carocan. Là où vous avez fait une émission, vous allez qui faire aussi Baden donner dans Carocan. C'est un enjeu politique pour lui aussi. Mais monsieur Rochi Baden, et tout ça dans une zone politique là, je peux dire, mais je peux descendre, je peux faire tout, je peux ramener le peuple avec eux. Moi, vous trouvez un avocat Avenger que je peux dire, voilà, le 16, nous-mêmes, nous pouvons descendre sur la place de la République, le 16 à la même heure de l'île Maurice, 9h30 à 13h30, nous pouvons à la place de la République, nous pouvons essayer de soutenir la diaspora et les expatriés, et soutenir l'île Maurice au mieux possible. Mais tout ça qu'il nous peut faire, et à partir de Paris, hein, de Paris et de Londres, nous peut faire en trinôme. Ça veut dire l'île Maurice, Londres et la France. Nous pouvons réunir ensemble pour capable faire du bien comme un bizarre. Mais aujourd'hui, tout ça qui nous peut apporter, tout ça qui peut apporter, mais le gouvernement là, il y a encore au pouvoir, personne n'est pas capable de bouger, et tout ça, 10 personnes qui peut descendre là. Si je comprends bien, si demain il y a une élection, mais M. Pravin Kumar Jagnat, il restera toujours le Premier ministre. Parce que ce qu'ils peuvent faire, les peuples pas écouter, les peuples pas penser avec eux. Les peuples, en quelque sorte, causer où, moi continuer moi. Mais Pravin Kumar Jagnat, c'est le meilleur Premier ministre. Les peuples parlaient qui allaient, les peuples parlaient manifester, les peuples parlaient faire rien. L'opposition peut essayer de faire quelque chose, peut montrer, peut ouvrir les yeux, ou peut tirer la fumée dans les yeux du monde. Mais Mauricien n'a pas souffrir, non?
Non, c'est pas vrai de dire que Mauricien n'a pas fait souffrir. Non, en quelque sorte. Je connais Mauricien peut souffrir, M. Bader. Moi, entièrement conscient que Mauricien peut souffrir. Sinon, nous partons pour mettre une télévision aujourd'hui à partir de Paris. Nous partons pour faire lire, c'est tout pour bien. Mais le problème, c'est pas ça qui. Ou peut dire Dimouna pas pu écouter. Quand il y a un problème à la base, est-ce qu'il comme ça, pas venir comme un peu de gaz Dimoun, pour ne pas descendre, pour les réseaux de pouvoir. Comme ça, Mauricien vient couillon. Excuse-moi, à la population mauricienne, si on dit des affaires comme ça, mais quand ou dans la conversation avec M. Badin, voilà le mot qui sortit. Laisse-moi juste dire qui, au fait, pour Badin, je peux protéger un empire. Et le jour qui je te bizarre aller, ça joue là pour lui, ça c'est sûr, personne ne parle là éternellement. Mais je te l'empire pour grainer. Et c'est ça le problème. À cause de ça, vous trouvez qu'ils n'ont pas pu hésiter pour un moment pour acheter du monde. Et ils n'ont pas pu hésiter dilapider les fonds de l'État pour le faire la bouche douce dans n'importe quelle façon. Et ils n'ont pas pu hésiter à aucun moment, sans aucun souci pour qui peut arriver au pays là avant, sans aucune responsabilité, que ce soit financière, économique ou autrement. Ils peuvent jouer tout code communal qu'ils sont capables de jouer parce qu'ils saisissent pour maintenir un pouvoir qu'ils peuvent diviser la population. Et après, bien sûr, on vous trouve qu'il y a beaucoup de fans cassent au terrain dans une période où on prend une élection. Mais tout ça veut dire la population est contente qu'elle casse l'élection. S'il vous plaît. Laisse-moi terminer. Et entre-temps, ce qu'ils peuvent faire, je peux continuer à persécuter tous les adversaires politiques pour faire ou décourager, pour faire des choses qui ou ne plus défendre la population, ne plus défendre les peuples. Et voilà, c'est ce que tout ça fait par où. Alors, on va ou routine de tous les jours, mais ou pas la guerre comme on fait pendant 2017 jusqu'à maintenant. Monsieur Rochibada, qui ou bizarre demande le peuple de l'extérieur de l'île Maurice aujourd'hui? Qui ou bizarre, ou en tant qu'un leader de Réforme Party, ou libre de choix, la liberté d'expression existait dans le plateau là, qui ou bizarre pour qu'il nous capable sans sa gouvernement là. Laisse-moi dire franchement, dans nos systèmes démocratiques, quand il y a un gouvernement, où il y a pour 5 ans. Oui. Et nous pénons dans nos constitutions qui prévoient légalement comment on peut faire un gouvernement aller avant les 5 ans qui dans la constitution. Sauf si le peuple décide de prendre ce destin en main. Mais ça veut dire si le peuple fait une pétition, ça va pas commencer. Ou capable dans plusieurs caisses la cour légale, ou capable dans déjà une caisse de pétition électorale qui attend un jugement, etc. Mais tout ça, ce sont des choses à côté. La vérité, c'est que le peuple doit décider ce que le peuple veut. Et moi, tout le temps, je me crois dans ce qui nous dit tout le temps que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors, si Dieu décide... La loi Maurice, les dit comme ça, quand on pose une élection, on a un montant à dépenser. Si on dépense plus que ce montant-là, et où l'élection il retourne caduque. Mais dans ce cas-là, si vous êtes bien aujourd'hui, avec le dossier de Kisnel, nous trouvons combien de millions de combien de cases de Dindon Bangladesh, etc. Mais déjà là, l'élection elle finit caduque. Pas bizarre la cour, je paie la guerre, je paie la cour, pas bizarre la cour, comment le commissaire électoral n'est pas trouvé. Nous dans un gouvernement qui n'a pas trouvé qu'ils a fait, je ne peux pas dire que ça n'a pas trouvé, que ça n'a pas trouvé, mais moi je pense que tout ça fait tellement clair que tout le monde peut dire. Nous ne pouvons pas dire un monde ou une institution ou bien même un citoyen qui n'a pas pu trouver ce qui est arrivé. Tout ça expliqué, inexpliqué là, avec tous les faits, avec toutes les preuves, avec tous les documents. Je pense qu'un citoyen mauricien comprend très bien ce qui est arrivé. La question maintenant, c'est quoi faire? Et la réponse à cela se trouve, heureusement ou malheureusement, dans les mains des gens qui ont voté les citoyens de ce pays. Parce qu'ils demain, M. Bader, ou comme Premier ministre, qui est le premier changement pour faire? Ça m'a besoin de faire une foule d'émissions où beaucoup de changements pour faire. Il y a marre beaucoup d'autres pour mettre dans beaucoup de choses. Est-ce qu'il est capable de trouver une mission d'horizon? Il y a beaucoup de réformes qui peuvent bien amener. Il y a beaucoup de monde qui peuvent bien expliquer les affaires qu'ils ont dit. Non, mais dans prison, moi, mon envie connaît, est-ce que demain, nous sommes capables de dire oui à l'île Maurice,
comment ici en France, il y a un président, M. Sarkozy, hein, qui paye ce peine, il peut payer ce peine. Il y a un premier ministre, M. Fillon. François Fillon, qui peut payer ce peine. Et est-ce qu'il y a l'île Maurice? Et M. Aoussa-Dela, tu es content que c'est pour Mauricien ce soir. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est capable de dire demain, M. Rochibadin, Premier ministre, nous trouve à la tête de l'entreprise des grosses constitutions, de grosses sociétés à l'île Maurice, ça va nous dire là, nous vous trouvons derrière le barreau. Bon cas, Asiaou, qui, si tu veux mouvoir le Premier ministre Maurice, pas pour aucun système d'impunité. Côté du monde pour faire des affaires contre la loi, contre Bano, pour faire Bano offense et dilapide les fonds de l'État. Et ça, du monde là pour gâter, oui, pas pour gâter, oui. Donc, Asiaou, ça me garantit. Et au salaire, concernant le salaire, M. Badin, parce que quand on trouve le salaire que le Premier ministre peut toucher, c'est ce salaire le plus cher qui est celui de M. Modi. Moi, pour prendre les autres pays, hein, il y en a plusieurs pays, en Afrique et aussi dans le pays de l'Est, un salaire monté. Comme on trouve ma population aujourd'hui, passe misère noire, hein, pas qu'à trouver le debout, comme on trouve la quantité de l'argent que le Premier ministre peut gagner. Est-ce que vous pensez, ou M. Badin, premières affaires que vous pouvez faire, vous êtes capable de diminuer l'ensemble des salaires de tout ministre du Parlement et aussi de députés? Mais c'est dans nos programmes depuis 2017. C'est déjà dit, c'est déjà écrit, c'est déjà publié, c'est déjà partagé. Tout ça, man, du monde qui ont dit, peut une cause, man, faire des mandats, peut une cause réduction, salaire, ministre, député, peut une cause, man, faire abolition, le système actuel de pension pour les députés à vie. Tout ça, c'est dans nos programmes depuis 2017. Mais moi, vous parlez à une ministre. C'est maintenant que tout le monde est en train de, comme si, de venir dire ce qu'on a dit depuis plus de 3 ans. Mais attendez, laissez-moi vous dire autre chose aussi. Moi, c'est le ministre dans le gouvernement comme outil là-bas. Mon déjà tiers mois salaire qui m'a gagné 13e mois comme bonus, mon donne ça du mon cadeau, du mon nécessité. Merci, félicitations. Merci, félicitations. Mais par contre, vous dire une affaire quand on trouve un ministre, peut tourner dans l'auto. Man prix, mon dépli qu'on compter, qui peut mettre dans le monde, hein, gros monde, qui m'ont dépli capable de dire le prix, mon compter pour dire, parce qu'il dit qu'on ne peut pas se misère. Mais une seule affaire, mon dire, quand nous guettons l'île Maurice aujourd'hui, un ministre qui peut toucher autant l'argent, qui fait demain, salaire qu'il peut toucher là, qui va lui cumuler dans son retraite. Il a envie de défendre ce pays. Il a envie de travailler pour ce pays, pour la nation. Mais ça ne doit pas faire partie pour ce retraite, pour ce pension. Il peut travailler aujourd'hui, il peut travailler, il peut payer ça. S'il a envie de travailler, il travaille, s'il n'a pas envie, il lève ce camp, il y allait. Il n'est pas fané. Mais par contre, qui va nous bien cumuler ça dans ce salaire et à la fin de sa retraite? Moi, ça ne m'a pas accepté, moi. Depuis 3 ans, nous premier parti politique, moi, le premier politicien qui me dit pour changer le système de pension à vie pour les ministres, pour les députés, pour les parlementaires. Avec des avantages, disons. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Pour réduire la paye des ministres et des députés aussi, pour aligner avec ce qui les a été. Tous les abus, les gaspillages, c'est une priorité pour arrêter tout ça, parce que ce n'est pas juste une question de volonté, c'est une question de nécessité maintenant où le pays est. À cette phrase, ça, laisse-moi dire si vous bien à l'air. Je dis pour moi, si Rossi Badem, le premier ministre de l'île Maurice Enzo, vous travaillez pour la moitié salaire que par exemple. Monsieur Badin, est-ce qu'il y aura toujours des questions dans des endroits? Je vais ajouter et vous garantir que vous faites plus bon travail qui s'est fait. Merci. Pour la moitié de la salle. Nous pour servir tout, nous pour prendre tout au mot. Moi, j'ai voulu franchement, on connaît bien. Malheureusement, vous mais un affaire qui m'a pour demander. Oui. Un affaire qui m'a pour demander. Dans toute bonne société, pas société, dans tout bon ministère, il y a comment nous dire, une caisse noire. Ça veut dire l'argent qui donnait pour ce cas dépenser, si vous avez liquidité à un moment ou à l'autre. Est-ce que vous pouvez laisser un système comme ça dans le ministère demain quand vous payez le Premier ministre?
Non, définitivement que non. Le fait que j'ai tout ban abus, tout ban gaspillage, et mon Dieu, pas prendre un système d'impunité que ban monde qui nous faut pour faire une transaction illicite ou bien créer une situation dommage pour pas faire quand tu es ministre de bonne gouvernance. Tout ça, on peut être amené à une poursuite si et non un cas qui prouvait avec une preuve concrète. Oui. Mais parce que nous avons un système de droit. Mais comprends bien ce qu'il m'a dit, il y a beaucoup l'autre pour mettre dans Maurice. Mais justement, pour un système de droit. Mais écoutez, rendez-moi une service pour finir, s'il vous plaît. Depuis 8h moins 15, là. Merci beaucoup. Moi, dans l'autre réunion, je suis content qu'il nous continue à causer encore un temps, mon pédant problème. Mais nous avons fait une autre émission. Parce qu'il y a tellement de choses ou capable ou demander l'eau qui bizarre faire des vents. Et nous commence à expliquer qui dans ce monde qui va évoluer là devant avec la situation post-Covid, toutes les priorités pour l'île Maurice aussi, s'ils ont dit nous pas mettre une plateforme appropriée, mais nous pouvons finir laisser pour compte, nous venons d'un pays pas juste du tiers-monde, nous pouvons plus qu'il tiers-monde. Parce que ce soit en termes de plateforme technologique, que ce soit en termes de l'efficience des institutions, que ce soit en termes de nos policiers, de l'aviation nationale, tout ce qui est là. Là, je dis, moi, de nous un simple exemple. On explique ça l'autre jour à la radio. Tu peux payer un container de 20 pieds pour amener ce produit, Maurice, $1,200. Il y a un mois de cela, il peut payer $6,200 pour un container 20 pieds depuis Malaisie, depuis Singapour. Là, cette semaine-ci, il peut payer $10,000 pour ce même container de 20 pieds. Imaginez ce que ça va faire en termes de la hausse des prix. Mais est-ce qu'il demande la dépréciation de la roupie, qu'ils ont dit, il y a beaucoup plus de roupies pour les récits $1 pour les payer sur la frontière, ben, imaginez ce qui va se passer devant. Alors, tout cela pour vous dire que nous avons fait une autre émission, cause de ce qui vous a fait. Monsieur Badin, juste deux mots. Je connais ce Cap et à Mauritius aujourd'hui, ou je connais où vous allez, je remercie vous d'être de vos présence dans nos plateaux et TV Mauricien. Aujourd'hui, c'est fini démantelé et à Mauritius. Vous avez dit le mot tel quel. C'est démantelé et à Mauritius dans l'avantage, dans une faveur. Est-ce que demain, vous pensez qu'ils ont fini démanteler nous le port ou pour démanteler très prochainement? Ben, définitivement, je n'ai aucune confiance dans le système de gestion de cette cuisine qui est en train de finir notre pays. Et Moka, pour sûr, hein, la Banque centrale, je ne finis mettre un gros lisier là, et je peux tirer jusqu'à 80 milliards au plus pour mettre des mains ici, et où nous avons une casse la côte piade. Deuxième, où avons SBM, je ne finis mettre un gros lisier là. Mauritius Telecom, déjà, dans nos connectés arriver. Et à Mauritius, on est en train de le vivre actuellement, nos connectés arriver. Mais pas pour rester dans le pays là. Mais tout ça va en société là, pourquoi je ne pas réunir, je fais une grève nationale et je demande des démissions de autres CIO, des autres directeurs directement. Quand je te connais, je peux trouver le danger. Je peux finir avertir le danger. Si vous partez avertir, on comprend, mais là, le danger, il est là aujourd'hui, il est réel. Non, je ne pas connais qui m'a pour nous, qui fait pas faire une fête nationale ou qui fait pas faire telles affaires. Je connais que c'est peut-être en France, c'est dans la culture d'aller en grève pour protester contre certaines choses qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais est-ce qu'il va arriver à Maurice ou va l'arrêter? Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer, je vais terminer là. Alors, juste pour dire qu'à Maurice, je ne sais pas, c'est peut-être pas dans la culture, ça c'est une chose. Deuxièmement, peut-être que les Mauriciens ont peur parce qu'on est en train de vivre sous une dictature avec beaucoup de persécutions, comment on peut trouver. Moi-même, je me fait beaucoup de sacrifices. Je me disais, mettez-moi dans une position tellement courageuse pour pouvoir continuer de faire ce que je suis en train de faire en tant que patriote pour mon pays. Et je ne peux pas faire les à cause de mon business politicien, je fais parce que je suis Mauricien, je suis content de mon pays. Mais l'autre affaire qui m'a dit, dans une situation que je suis capable à le faire vidéo causée parce que moi, professionnel, je travaille pour moi. Et mon pied d'iri, pas des panneaux X, Y, Z. C'est mon client qui paye moi pour le travail qu'il me fait. Et moi, je me gère mon finance bien. Et moi, je suis la case, moi, je suis le taux, moi, je suis madame, moi, j'ai 3 enfants, moi, j'ai 3 lycéens. Je n'ai pas besoin encore 10 la case, je n'ai pas besoin de 10 le taux, je n'ai pas besoin encore 10 madame, je n'ai pas besoin de rien. Bon Dieu, de moi, c'est qui me satisfait. Mais le truc dedans, c'est que pas tout le monde est dans la même situation. Il y a des gens qui ont peur, qui vont perdre leur boulot.
il y a des gens qui ont peur, qui travaillent pour le gouvernement ou dans la fonction publique et que je demande famille peut être persécuté. Et dans les policiers, comme vous êtes policiers, la plupart des policiers nous fait la guerre pour eux, c'est qui ont vu le système là sans eux. Mais il y a quelques personnes qui, dans des affaires spécifiques, qui eux travaillent pour la cuisine, juste pour persécuter. Mais vous me dites, tonton Makout, à Hawaï, tu es dans tonton Makout, dans la même situation aujourd'hui à Maurice. Et là, qui fait Mauricien pas agir, peut-être que ce n'est pas dans la culture comme dans les pays européens, pour faire des grèves, je ne sais pas. C'était dans la culture dans les années 70. Mais ça va venir ou pas? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse pour vous dessus. Vous allez m'excuser, je n'ai pas de réponse en ce qui concerne les grèves qui Mauricien qui ne va pas faire la grève dans la manière qu'il fait dans la France. Par exemple, là, on me trouve en Angleterre, le M25, c'est un protestateur qui n'allait qu'une porte de bande de tout partout, qui bloque M25, le motorway qui fait le tour de Londres. Je vais ça au Sky News quelques semaines de cela. Je trouve Bandimoun en France, enfin en France, vous connaissez, quand il y a un problème autour de Calais, à Paris, tout le camion, il porte un camion, le motorway, il bloque partout. Mais ici, c'est pas dans la culture et aussi les gens ont peur. J'ai comme l'impression que les gens ont peur. Après, il y a un routier aussi. Il y a un gens qui, quand je bien casse, pour eux, ils ont l'argent, en plus, ils ont une facilité, en plus, pour être un, comment on appelle, une bande chatois, des minorités nationales, disons. Mais ça, Bandimoun, je peux faire une grande service à la population mauricienne. Parce que c'est à cause de Bandimoun, comme ça, même qu'ils ont dit, nous, pays peut arriver. Mais je ne pas connaître pour dire, franchement, qui fait Bandimoun, pas faire comment on peut dire là. Je n'ai pas de réponse, mais la situation est extrêmement grave, c'est sûr. Sur ce, moi, j'ai envie de dire tout beaucoup. Ça a été un vrai plaisir, malgré le petit hiccup technique qu'on a eu au début, mais c'était vraiment un plaisir de vous parler. Et j'espère qu'on aura l'occasion de parler de l'avenir et des solutions pour l'humoristes. Monsieur Badin, merci infiniment. Merci infiniment. Et vous êtes toujours la bienvenue sur notre plateau. Vous m'excusez pour ma voix, chers compatriotes. Moi, je peux toucher un ticket, c'est pas facile. Nous pouvons soutenir l'île Maurice le 16 octobre sur la place de la République de 9h30. Mais laisse-moi dire où elle nous a fait avant moi. Vous me dire ça à plusieurs reprises. Oui. Laisse-moi dire où ça avant moi. Pendant un jour, je ne sais pas quand, je ne peux pas vous donner d'indication, mais pendant un jour, il faut aussi badin pour faire même Bizarrou et pour bizarre toute la population mauricienne. Nous sommes toujours là. Le jour où vous venez. Aussi, on a toujours nos confiance, on a toujours nos soutiens. Ou le premier personne qui vient sur la télé mauricien aujourd'hui, vous savez très bien comment nous sommes, mais un affaire qui me peut dire, tout le Réforme Parti, tous les membres de Réforme Parti, et la bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous savez faire le maximum. C'est pour ça que nous existons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, parce que le pays va mal, nous avons accepté pour créer notre propre télé. C'est la télé de tout le monde. C'est ou télévision de tout Mauricien et Mauricienne dans le monde entier. Et ça, nous tenons énormément à le dire et nous pouvons soutenir nos pays, la mère patrie, à nos manières et nous essayons de ramener nos pieds à l'édifice pour qu'ils nous capables trouvent la liberté que demain nos enfants, quand je peux retourner dans Maurice, je ne pas retourner avec la peur. Et demain, nous espérons que M. Rochibadin, ce projet et ce compétence, avec tout ce qu'il peut faire pour les capables, retourne sa gouvernement-là, parce que c'est un homme droit, donc comme M. Rochibadin, c'est un homme droit, c'est un homme qui n'a pas peur pour parler avec la nation tout entière, et c'est un homme, la seule chose qu'il m'est capable de demander et qu'il m'est capable de dire aujourd'hui, en tant que premier invité, M. Rochibadin, au nom de tous Mauriciens dans le monde entier, respectez vos engagements, respectez vos paroles et respectez l'engagement que vous pouvez prendre envers la mère patrie pour que demain, nous capables de ne pas nous tromper. Nous invite M. Rochibadin sur nos plateaux en tant que compatriote, en tant que citoyen et nous permettre une stratégie
en quelque sorte, pour qu'ils soient tout capables, écoute l'ensemble de la population et nous peut prendre la vérité pour l'avenir, nous enfants, l'avenir de la nouvelle génération, parce qu'ils nous perdent pour la jeunesse de demain. Nous prenons l'occasion que nous invite monsieur Ali Lazer la semaine prochaine, lundi, et monsieur Sundres Saominaden, que nous sommes capables cause sur la jeunesse, deux personnes qui vous connaissent très bien, et sur la drogue, nous pouvons faire le maximum pour que nous soyons capables de dénoncer la vérité, parce qu'à l'île Maurice nous connaît, une médaille scotch, une coupe de la bouche, mais nous là pour nous crier haut et fort dans la faveur du drapeau, dans la faveur de la mère patrie. Nous pouvons lutter nous aussi, à nous manière, pour qu'il Dimoun connaisse la vérité, ce qui peut passer dans le pays. Et à l'international, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin de conseils, mais nous sommes toujours là, n'importe quel moment, n'importe quelle heure, M. Rochibada, ou pour besoin le plateau, où il a toutes les informations, ou faire nous connaître, ou pas capable de passer à MBC, mais voilà le MBC de l'île Maurice qui existe aujourd'hui. TV Mauricien, c'est là pour nous. Merci beaucoup. Merci Rochi et à bientôt. Monsieur, mes chers compatriotes, nous sommes obligés de laisser monsieur Rochibada parce que bon, nous faisons suite un petit erreur technique, pas une erreur technique, et un petit problème technique, le direct, nous faisons commencer un petit peu plus tard que prévu, au lieu de 18h, et nous faisons commencer à 18h20, et je ne sais pas l'exact, mais nous pensons 18h20, et nous présentons nos skis, nous présentons nous essayons de faire le maximum, tout nous rentre dans l'ordre. Et M. Rochibada, il a beaucoup de questions pour nous poser en tant que leader de Reform Party. Et nous nous faisons joindre dans le passé sur le Zoom, mais aujourd'hui, voilà, il répond présent. Hein. M. Rochibada, il pourrait venir encore, et il y a d'autres personnes de son parti qui sont capables de venir au plateau très prochainement. Nous finissons par un bon rendez-vous, parce que nous rendez-vous de un mois, nous finissons bouclé, nous finissons programmé. Et lundi, nous pouvons recevoir M. Ali Lazer. C'est un monsieur qui peut lutter, qui peut dire les choses très crues et en face du gouvernement et surtout au niveau de la drogue, ça qui peut passer parce que notre pays il a capé par la drogue et, et au niveau de sa système de la drogue là, et nous trouvons un monsieur qui connaît le système depuis longtemps, depuis des années. Et aujourd'hui, il peut venir au plateau, à l'international, pour lui crier au secours pour la jeunesse mauricienne qui fait mort dans toute la famille aujourd'hui. On trouve un dimoun ou un voisin ou une voisine ou un proche de la famille qui tombe dans la drogue à l'île Maurice. Et nous avons un gouvernement incompétent pour capable de faire le nécessaire pour sortir la jeunesse dans la drogue. Et aussi, pas juste jeunesse, c'est aussi maman, papa, et qui peut tomber dans la drogue, madame, monsieur, pena religion, pena couleur, pena donné. Moins de soucis, moins de problèmes, plus facile de peut tomber dans le système de drogue. Ça, nous pouvons capable de développer ça l'entretien là avec M. Ali Lazer. Et de l'autre côté, quand on peut cause la jeunesse, moi, je déjà mettre monsieur Sundres Saominaden et sur notre plateau, je suis venu avec monsieur François, amène tout le monde, je suis là, le plateau Zoom, et il peut revenir parce qu'il mieux qu'il y a personne pour capable cause la jeunesse mauricienne. Parce que c'est un monsieur qui dirige plusieurs écoles dans sa carrière, et c'est une personne qui fait une sortie 5 lauréats quand même dans l'île Maurice, dans ce collège, que tu fais une capable de diriger. Et le type à cause de SI, le résultat de SI, HSI, et avec M. Bada, mais l'occasion pour permettre que tu sois capable de causer avec M. Sundres, et qui problème il est arrivé à aujourd'hui concernant le résultat SI, HSI. Et de l'autre côté, nous demandons tout le monde mauricienne, partage nos vidéos au maximum, parce que c'est une TV mauricienne,
que tout Mauricien, Mauricienne, bien comprend, bien connaît qu'il y a une télévision qui nous peut mettre en place petit à petit. Il y a plusieurs programmes qui vous viennent dans sa chaîne là. Mais nous besoin aussi de aide, nous besoin aussi de compétences, de savoir-faire que nous sommes capables de prendre nos quadricolores en priorité. Nous là pour nous réunir, nous là pour nous capables d'aller de l'avant ensemble. Nous essayer de ramener Bandimoun qui connaît le problème à la base même, mais si vous êtes capables de nous plus d'informations, nous sommes capables ensemble d'aller de l'avant, main dans la main. Bon, pour passer la parole, M. Nasser Amdjen, vous êtes capable de dire 2 mots avant qu'il nous pour conclure et sur notre topic aujourd'hui. Et ça fait un vraiment plaisir. Nous demandons Roshi Bader d'être présent. Et bon, samedi, pas oublier, 9h30 jusqu'à 13h30, la place de la République. Nous là, avec eux, pour soutenir tout Mauricien. Et lundi, en direct avec Ali Lazer. Tout le monde connaît Ali Lazer. C'est pas un monde qui, pour Massomo, pour dire la vérité. Et là, nous poutons vraiment. Et si nous besoin de lien coup de main, nous comptons les autres qui besoin la poulie. Parce qu'il est une donne assez il y a encore plus donné, mais moi, aujourd'hui, nous besoin faire ça qui besoin. Monsieur, dame, pour juste montrer si la caméra capable juste passe, voilà. Et nous pouvons montrer les autres parce qu'ils ne sont pas capables de montrer l'autorisation. Hein? Nous pouvons montrer les autres la demande. Nous finissons faire pour le 16. Et puis accordé. Alors nous pouvons attendre tout le monde Mauricien, Mauricienne à la place de la République, Métro République, Paris 11e, 9h30 à 13h30. Venez avec le drapeau, venez avec la musique. Et nous vous criez haut et fort. Merci mes chers compatriotes, merci pour tout, passez une excellente journée et on vous attend samedi comme convenu. Merci et bonsoir et à bientôt. À très bientôt. Allez, bye. À lundi.